Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une nouveauté, hein. On vient juste de me le livrer. C'est un Stadium Truck. Moi, je dirais plutôt un petit Monster Truck à l'échelle 1/12e XL. Alors, je suppose que ça correspond plutôt à du 10e, hein, les versions XL, de chez Funtech. Alors, c'est des voitures qui sont conçues en France, à Toulouse, hein, mais qui sont bien sûr fabriquées en Asie. Et c'est une nouveauté, l'avantage c'est que ça arrive avec toutes les pièces détachées. Et quand Cyril a mis ça en ligne, hein, c'est Cyril de Modis 34 qui me les a amenés, et il s'en est pris un direct pour lui, il a joué avec, il m'a dit franchement ça marche pour le prix, je crois un budget de 135, 140 euros tout complet, il m'a dit ça marche vraiment super bien. Et ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont prévu des évolutions. Ça veut dire que c'est des voitures, souvent les voitures dans ces gammes de prix, c'est limite du jouet. Des fois, il n'y a pas de pièces détachées, ou alors ils promettent qu'il y a de la pièce, mais on les a jamais. Et surtout, c'est pas du tout évolutif. Là, il va y avoir plein d'évolutions qui seront possibles. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec, hein. J'ai regardé déjà sur Internet. Et surtout, toute la pièce détachée est hyper disponible, hein, et surtout à de super prix. Ça, c'est important pour le budget. Alors, la boîte, elle est un peu particulière, hein. C'est que la partie où il y a la photo, c'est la partie la plus basse. Et au-dessus, on trouve des vues de la voiture sans la carrosserie, vue de dessous et de dessus. Alors, cette voiture, hein, je vais vraiment hyper la détailler. J'en ai reçu trois. Pourquoi? Parce que j'en ai commandé pour l'association, c'est pour faire des démos. Moi, je cherchais vraiment une voiture qui était dans ce type de budget et qui était ce type Monster, un peu truggy, parce que l'avantage, c'est que des pneus comme ça, déjà, ça passe partout, parce qu'il y a beaucoup de garde au sol. Donc, pour le loisir, pour les débutants, c'est vraiment bien. Et surtout, on ne se préoccupe pas de l'usure des pneus. Et ce que je voulais aussi, c'était qu'une voiture qui avait d'origine, que c'était pas en option, les amortisseurs hydrauliques et qui était entièrement sous roulement et avec un assez gros moteur pour avoir du couple. Et là, on va voir, c'est le cas en regardant sur les côtés de la boîte. Alors, sur le côté de la boîte, là, on a une vue de la voiture, hein. Alors, on voit, donc c'est bien un Monster Truck. Alors, c'est dommage, un peu le fond, là, style caillou. Il empêche un peu de voir la voiture, mais on peut voir qu'il y a un aileron, ça c'est pas mal, des amortisseurs hydrauliques, donc il y a pas mal de petites choses sympas. Et on peut voir au niveau de dimension, ils appellent ça du 1/12e, mais si vous regardez, 302 de large, on n'est pas loin d'un TT1 8e, hein. Un TT1 10e, voilà, un 8e, c'est vers 310, si je me rappelle bien. Je me rappelle plus trop les tailles exactes, mais là c'est vraiment large. D'ailleurs, ce que je ferai quand je l'aurai déballé, je le mettrai à côté d'un gros Monster Truck 1/10e, et aussi je le mettrai à côté d'un TT1 8e. Comme ça, on pourra comparer niveau poids. Ouais, sur l'autre face de la boîte, on retrouve toutes les caractéristiques, notamment en français. Alors, déjà, première surprise, pour une voiture de cette taille, c'est un moteur type 550. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du gros moteur, même pour du 1/10e déjà. Donc ça va apporter du couple, hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La vitesse, environ 50 km/h. Bon, ça, on sait très bien que généralement, c'est un peu bidon. Quels que soient les fabricants, ils indiquent des vitesses, mais ça, c'est compliqué déjà à vérifier. Qu'est-ce qu'on peut voir? Les cardans de transmission sont en métal, ça c'est pas mal, hein. Souvent dans ces gammes de prix, c'est du plastique. Tous les pignons de différentiel sont en métal aussi, ça c'est très bien aussi. Quatre amortisseurs indépendants, mais ce que m'a dit Cyril, c'est qu'ils étaient hydrauliques. Qu'est-ce qu'on a? Entièrement monté sur roulement à billes, alors ça c'est très bien. Les transmissions coupe conique, ça doit être donc en métal. Les axes de triangle en métal, hein. Souvent c'est inclus sur les triangles, hein. Donc là c'est pas mal. Donc on peut voir que c'est quand même assez complet. Alors en dessous de la boîte là, on a de nouveau une vue de la voiture, hein. Vous voyez, ça ressemble pas mal au XTS. Ça me ferait penser un peu au XTS de chez T2M, hein, ben, en moins cher. Niveau un peu look, niveau type de carrosserie. Là, on peut voir qu'il y a un variateur récepteur 2 en 1, hein.
avec, on peut voir qu'il y a une prise pour brancher des LED, donc qui sont en option. Mais je sais déjà que pour avoir regardé les caractéristiques, on peut tout à fait mettre par la suite une radio standard avec un variateur séparé. Enfin, on peut faire tout ce qu'on veut. Il y aura beaucoup d'évolutions qui sont prévues. Ils ont prévu... alors déjà, il y a toutes les pièces qui sont dispo, mais ils ont prévu pas mal de trucs pour l'optionner, pour le faire évoluer. Et ça, c'est assez rare dans les voitures de cette gamme de prix. Donc là, on voit le système de charge. Hein, c'est classiquement, comme on fait beaucoup maintenant, avec un chargeur USB, mais ça je vous montrerai les autres types de chargeurs qu'on peut monter et qui permettent de charger plus rapidement et plus complètement les batteries. On peut voir que c'est une prise DIN, alors ça c'est bien, hein, c'est pas une prise particulière, c'est tout à fait classique. Donc ça c'est plutôt un bon point. Et on peut voir l'émetteur qu'on va découvrir ensemble, exactement ce qui permet. J'ai l'impression qu'il y a un système qui permet de brider la voiture, donc ça serait plutôt une bonne idée. On va voir, donc ça c'est bien pour les débutants. Allez, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la boîte. Alors j'ai ouvert la voiture sur le côté, hein, le premier truc qui m'est tombé sous la main, c'est la notice. Alors ça ressemble pas mal aux notices qu'on a sur les Charisma un peu. Ça me fait penser au niveau taille, au niveau texte. Et là, en dessous, on voit qu'il y a une planche d'autocollant. Bon, de toute façon, tout ça, on va le déballer. Et là, on peut voir qu'il y a deux boîtes. Hein. Donc on va retirer, bon ça je vais le faire, hop hop hop, je tire, je tire, je tire, je tire, et on va découvrir la voiture. Alors allez, je vais reposer, éteindre la caméra pour bien la sortir proprement, et on va voir ça de plus près. Donc là la voiture, elle est livrée sur un socle, hein, donc c'est fixé par des colliers, donc j'ai montré après. Mais là on va déjà regarder, allez, déjà la planche d'autocollant, alors ça je pense que c'est pour décorer l'aileron, notamment, en plus il y a quelques autocollants qui sont en rab, hein, comme les petits yeux de reptile ici je pense. Voilà, ça c'est assez sympa. Et hop, ici vous avez la notice. Alors en fin de compte, la notice, c'est pas. C'est vraiment pour les débutants. Donc il y a tout l'outillage, la batterie, la radio, tout ça, toutes les explications comme ça. Donc c'est en plusieurs langues. Hein. Là j'ai mis sur la partie en français. Donc là on voit le système pour mettre la batterie, hein, c'est sur le côté. Donc, par exemple, il y a un système d'éjection. Je suis curieux de voir comment ça marche. Nous avons tout ce qui est pour la radio. Euh, les boutons de réglage. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a, bon, il y a un trim de direction, un mode vitesse. Alors, donc, il y a un système, un bouton. Alors, ça, je suis curieux de voir. Ce qui permet de réduire la vitesse. Alors, ils disent que la vitesse la plus haute, c'est 50 et une qui bride à 30. Bon, à voir. Donc, ça, c'est pas mal pour les débutants. Hein, ou si on prête à quelqu'un. Nous, comme on va s'en servir pour faire de l'écolage, pour l'association, c'est pour ça que j'en ai commandé 3. Hein, parce qu'on l'a eu vraiment. Le prix est vraiment très intéressant. Et j'ai eu quand même pas mal de retours positifs dessus. Et nous, il nous fallait vraiment des voitures un peu solides, un peu mastoc, et surtout qu'on trouve de la pièce facilement et pour pas cher. Donc là, le fait qu'on puisse brider les gaz, nous, ça nous convient très bien. Donc les plus confirmés, on pourra rouler à donf. Et les autres, on pourra brider. Mais je pense qu'à la fin, là, vous avez donc bien sûr, comme d'habitude, comme beaucoup de marques le font maintenant, et ça c'est bien, vous avez les problèmes que vous pouvez rencontrer, les causes possibles et les solutions, ça c'est bien. Et pour commander les pièces, hop, on va voir à la fin, il y a tout l'éclaté des voitures. Voilà, là vous avez toute la liste des pièces. Alors, je crois que je l'ai vu aussi. Ici, vous avez aussi l'éclaté de la voiture, donc ça permet de voir comment elle est conçue, et avec à chaque fois les références. Et on a tout déballé hein, de la boîte. Alors on va commencer par tout ce qui est livré avec. Hein. Alors là on trouve la petite clé croix. Hein. Donc ce sera très pratique pour démonter la voiture, mais aussi surtout les roues. On retrouve ici des petits clips hein, pour les amortisseurs, régler les amortisseurs. C'est dommage qu'il n'y en a que deux. Il y en a eu un peu plus, ça aurait été pas mal. Et le petit chargeur USB, donc qui est prévu pour les batteries type 2S. Hein. Donc là, on voit, c'est une prise par la prise d'équilibrage. Donc ça sera déjà plutôt un bon point. Alors comme je reviendrai après, hein, moi ce que je conseille, première évolution, dès que vous avez un petit budget, si vous êtes débutant, surtout investissez dans un chargeur un peu plus haut de gamme. Donc vous aurez une meilleure charge, vous allez préserver vos batteries. Je vais vous montrer par exemple un exemple. Hein. Hop, hop, je vais le chercher. Voilà, vous avez ce type de chargeur. Alors là, j'ai pas mis les câbles avec, hein, mais c'est un chargeur qui marche sur du 220 volts.
Et ça, c'est des chargeurs dans votre vie de modélisme, hein. Là, c'est le Multisan, je crois qu'il vaut 55 euros, quelque chose comme ça, chez Cyril de Modis 34. Et ça, il en vend pas mal, il a beaucoup de bons retours dessus. Et surtout, il a un très très bon rapport qualité-prix. Et avec ce type de chargeur, vous allez charger tous les types de batteries qui existent en RC. Et donc, ça veut dire, même si après vous achetez des modèles, vous mettez au thermique, vous achetez des gros modèles, ben, tout celui-là, il sera adapté, il pourra vous suivre dans toute votre vie de modéliste, il ne sera pas démodé. Voilà. Donc ça, c'est quand même un investissement qui est intéressant par la suite. Et comme les prises des batteries sont standards, donc les bonnes prises sont livrées avec le chargeur. Donc là, ce qu'on a, la radio. Alors, c'est une petite radio, elle est assez petite. Mais bon, moi qui ai des grosses mains, ça va, j'ai une bonne prise en main. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un volant mousse. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont tendance à mettre souvent des volants plastiques. Ici, on a. Alors, je vois pas la base, hein, parce que ça, c'est une radio que j'ai jamais vue sur d'autres modèles. Donc c'est peut-être nouveau. Et vous avez ici l'interrupteur de mise en marche avec ici le petit voyant euh, euh, qui permet de vérifier l'allumage, hein, de voir qu'on est bien allumé. Le voyant de charge, sûrement, ça doit passer, je pense, quand les batteries sont bonnes, au vert et ça doit passer au rouge. Alors ça, j'ai pas testé, hein, mais toutes les radios, généralement, c'est comme ça quand les batteries commencent à être mortes. Ici, vous avez le petit bouton pour, en fin de compte, faire la synchronisation entre le récepteur et l'émetteur. Ça, c'est bien, ils auraient pu dire on n'en met pas. Vous avez les trims, ici sur le côté. Et ici, vous avez le fameux petit bouton qui permet de brider l'accélération. Donc ça, c'est bien pour les débutants. Ça veut dire, au début, quand on n'est pas sûr de soi, ben, on le met sur petite vitesse. Et après, ben, quand on commence à bien piloter, hop, on le met en position normale. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et pour une radio, pour un véhicule de sprint, disons que la radio est quand même relativement pas mal. Bon, ça va, il y aurait eu un petit réglage du débattement de la direction, ça aurait été un petit plus, mais bon, ça, on peut pas tout avoir. Après, la voiture, allez, on va regarder la voiture d'un peu plus près. Donc la carrosserie, la déco, elle est plutôt assez réussie. Bon, ça va. Ce qui est pas mal, c'est que les vitres sont transparentes. C'est vrai que souvent, il y a des fabricants, ils s'emmerdent pas, ils peignent aussi les vitres. Il y a un petit aileron. Donc ça, c'est un petit plus. Tiens, d'ailleurs, je viens de toucher. Ça, c'est pas mal. Il y a une petite roulette de queue. Et j'ai vu des vidéos sur Internet. Ça fait des roues arrière, ça, au démarrage. Donc c'était pas mal d'avoir les roulettes. Et on peut voir, tiens, on va en profiter pour regarder le châssis. Donc ce qui est pas mal, c'est que il est un peu comme sur certains monsters ou même des crawlers. Il y a un dégagement ici pour, pas des crawlers, mais voilà, des voitures qui font un peu de franchissement. Il y a un dégagement ici qui permet au milieu d'augmenter un peu artificiellement la garde au sol. Donc ça, c'est pas mal. Et on peut voir, ça fait un peu châssis baignoire, hein. C'est bien relevé sur les côtés. Il y a des rainures pour, je pense, améliorer la rigidité. Et surtout, il y a pare-choc intégral avant-arrière et pare-choc qui recouvre le dessous du châssis pour éviter de l'user. Donc ça, c'est un bon point parce que ça, on en parle souvent, notamment sur les châssis TT1 8e. On est obligé de mettre des petites plaques en inox ou en plastique ou différentes matières pour éviter d'user le châssis. Et donc ça va assurer. Et j'ai vu qu'il y a un sachet. Alors, je sais pas si je l'ai tout à l'heure, j'irai chercher les pièces que j'ai pris d'avance. Mais il y a un sachet où il y a tous les pare-chocs, tout ça, et qui est vraiment à un prix intéressant. Donc ça, c'est peut-être une pièce qu'il faudra avoir dans sa caisse. Ça permettra de pouvoir jouer sans trop avoir peur d'abîmer les pièces. On peut voir les triangles, ils sont pleins, donc ça c'est pas mal pour la solidité. Apparemment, ça doit être les mêmes à l'avant, à l'arrière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau des roues, on peut voir que c'est une fixation classique. Alors j'espère que c'est une empreinte de 12, hein, ça serait nickel. Ça serait comme les 1/10. Les pneus. Alors les pneus, c'est des grosses structures comme ça, donc ça devrait quand même apporter une assène, comment dire, ça devrait être vraiment passe-partout, quoi. Et avoir une usure qui est quand même assez limitée. Bon, disons que c'est moyennement tendre, mais ça va. Il n'y a pas de mousse, donc ça va beaucoup apporter à l'amortissement, hein, sur des pistes un peu défoncées. La fixation de la carrosserie, elle est classique avec 4 clips. Allez, on va les retirer. Hop. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'ils sont recourbés, les clips, à l'extrémité. Donc ça veut dire pour les attraper un peu plus facilement. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi un kit fixation carrosserie. Alors ça, c'est peut-être un truc qui est pas mal aussi à avoir dans sa caisse, hein. C'est parce que c'est un peu exposé. Si vous êtes un peu barbare, vous faites beaucoup de tonneaux, il y a un kit avec les supports, les fixations, pareil, qui est à un prix assez raisonnable. Et là, on a une vue de la voiture. Alors ce qu'on voit ressortir là, c'est
le radiateur hein, du contrôleur-récepteur. Hein. C'est un ensemble avec, ici on voit qu'il y a une prise qui est libre. Ça, je pense que c'est pour mettre l'option LED. Parce que je pense qu'ici, vous voyez, ici il y a la rampe, il y a le gros pare-choc façon Monster Truck avant. Et on peut voir qu'il y a des emplacements. Je pense qu'on peut mettre des LED à l'avant comme à l'arrière. Et ici, donc, ce sera une option qui sortira, je pense, prochainement. Ici, vous avez un petit rappel, c'est pour les débutants, pour la mise en place, le branchement de la batterie. Batterie qui, ici, a l'interrupteur. Alors, j'ai pas regardé la notice encore, mais je crois avoir vu que c'était sur le côté. Tiens, ben, ça doit être ici, l'ouverture. Alors, je vais regarder tout de suite, parce que là, je découvre vraiment en même temps que vous, et je vois un bouton. Un bouton là, on va voir si c'est ça. Tac, ouais, je pense que c'est ça. Faut tirer et lever, voilà, c'est ça. Ah bah c'est pas mal le système. Et on accède à la batterie qui est à l'intérieur déjà. Bon, pour l'attraper, il me faudrait peut-être mes deux mains, ça serait mieux, non? Hop, hop, hop. Ça, voilà, j'arrive à la choper. Voilà la batterie. Donc, voilà, 1700. Alors ça, je regarderai la profondeur hein, de l'ensemble, mais ils ont annoncé aussi des nouveautés à ce niveau-là. Alors 1700, ce type de batterie, normalement ça devrait être très correct. Et surtout, on a une prise d'équilibrage classique, hein, comme les LiPo, et une prise DIN, ça aussi c'est très classique. Alors ça c'est bien parce que quand vous achetez d'autres batteries, souvent c'est ce type de prise. Et aussi pour les chargeurs, ils sont livrés souvent avec cette prise. Hein. Donc il n'y a pas de câble à racheter. Donc j'ai regardé hein, ce type de batterie, parce que moi j'en ai pris 3 d'avance. C'est dans les 18 euros à peu près, si ma mémoire est bonne, la batterie. Donc ça reste encore assez raisonnable. Donc le système est vraiment pas mal. Hein. Il y a une trappe sur le côté. Et là, vous avez un système de ressort, là, un bouton. Donc en fin de compte, je regarderai si c'est assez profond. Mais non, c'est vraiment pas mal. Donc c'est-à-dire pour fermer, il suffit d'appuyer. Hop. Et c'est bien sécurisé. Donc voilà, le système est quand même assez bien conçu. Ça change des velcro habituels. Et ça permet aussi d'avoir un ensemble qui est quand même bien protégé. Hein. C'est un châssis baignoire complètement fermé. Donc ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi? Alors les triangles supérieurs, il me semble, c'est les mêmes à l'avant et à l'arrière. Donc c'est comme en dessous. On peut voir, alors ça c'est un bon point aussi, on peut voir que les fixations de triangle hein, qui permettent de maintenir les axes, ils sont en métal en dessous, au-dessus. On voit à l'arrière c'est la même chose, donc ça c'est plutôt pas mal parce que c'est souvent en option sur d'autres modèles. Donc ça c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut voir? Bien sûr, les fixations de carrosserie, elles sont réglables en hauteur. Alors ça, je suis sûr qu'on pourra monter d'autres carrosseries dessus. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que comme Cyril, il propose beaucoup de carrosseries, un dixième, parce que c'est clairement du dixième. Hein. Ils appellent ça douzième, mais pour moi, j'appelle ça plus un... Ouais, c'est quand même plus proche du dixième, je pense. Et il a plein de carrosseries hyper sympas, des 2 chevaux, des coccinelles, des choses comme ça. Donc je pense qu'on pourra les monter assez facilement. Alors par contre, pour les amortisseurs, j'avais dû dire que c'était hydraulique. Moi, j'ai quand même un gros doute, hein, parce que c'est quand même bien mou. Alors soit ils sont pas remplis d'origine, ou soit ils ont une forme d'amortisseur hydraulique, mais en fin de compte, ça n'en est pas. Alors je pense, si c'est pas des amortisseurs hydrauliques, alors soit je verrai ça quand je démonterai, hein, mais je trouve pas que c'est hyper gênant, parce que vous voyez, les pneus, ils vont hyper participer à la suspension, et la garde au sol, elle est, ouais, je glisse facilement la main. Donc la garde au sol, elle est quand même très importante, donc ça devrait avoir des bonnes capacités de franchissement. Alors il se peut qu'après, il y aura une option amortisseur hydraulique à voir, mais pour l'instant, j'en suis pas sûr. De toute façon, ce que je vais faire 2 vidéos. La première vidéo, on va vous faire une présentation globale de la voiture, comme ça. Dans la deuxième, on va la dépouiller. On va regarder les coupes coniques, les différentiels, les amortisseurs, l'électronique. On va voir ce qu'elle a dans le ventre, cette voiture. Alors au niveau suspension, donc là on voit les fameuses petites roulettes de queue, le petit pare-choc arrière là, avec l'emplacement pour mettre des feux, les triangles, donc les cardans métal. On peut voir que là c'est des cardans métal, à l'avant c'est des homocinétiques et là c'est des cardans classiques goupillés. Donc c'est bien, c'est pas des noix en plastoc, tout ça je pense pas. Le support aileron, moi il me semble vraiment balèze. Si vous regardez comme ça. Donc c'est quand même une grosse pièce, ça devrait pas bouger. Qu'est-ce qu'on peut dire autrement? Je vois pas trop au niveau des jantes.
Je sais pas si c'est du collé ou du démontable. Non, ça doit être collé. Ça, il n'y a pas de problème. Et pour au niveau échelle, je vais aller chercher deux voitures, on va les mettre à côté et ça permettra plus de se rendre compte de la taille. Allez, pour finir cette première vidéo, je l'ai placé entre deux voitures que je connais bien. D'un côté ici, vous avez un gros dixième, hein, c'est le XTS de chez T2M. Hein. Donc ça, c'est une très bonne voiture, mais par contre qui est pas trop évolutive. Enfin, pas au niveau, si on peut bien sûr faire évoluer l'électronique, un peu mettre plus puissant, tout ça. Mais c'est une voiture qui est très fiable, hein, qu'on utilise. Vous voyez, celui-là, il a beaucoup roulé. Et vraiment, c'est une très très bonne voiture. Donc on peut le comparer avec, qui est bien sûr plus cher en tarif. Hein. Mais c'est vraiment aussi un bon produit. Et ce XTS, on peut voir au niveau longueur, empattement, bien sûr, il est plus long. Ça, il y a quand même une assez grosse différence. Par contre, j'ai regardé au niveau largeur. Allez, tiens, on va regarder. Là, on est à 31,5, donc ce qui est assez large. Et là, on n'en est pas loin. Hein. Vous voyez, on est à 29. 29, donc quand même, c'est quand même balèze pour du 1/12e. Donc moi, j'appelle ça quand même déjà un beau 1/10e. Et à côté, j'ai mis un beau MP9. Hein, et le MP9, il est à 30. En fin de compte, il est exactement à la même largeur. Donc vous avez la même voie entre le STX et un TT 1/8e. Donc ça, c'est quand même à... faut en tenir compte, sauf que c'est beaucoup plus court. Si vous regardez l'empattement, il est quand même beaucoup plus court. Alors ça peut être... voilà, c'est pour ça que souvent, il y a des débutants qui demandent, moi, je voudrais me lancer dans le TT 1/8e brushless. Qu'est-ce que je peux prendre, tout ça, mais souvent, ils ont des budgets qui sont à 200 euros, 250 euros. Et pour ces catégories-là, c'est largement insuffisant, surtout qu'il y a les batteries sont beaucoup plus chères, des choses comme ça. Donc c'est quand même une bonne solution des fois de se rabattre sur les gros dixièmes ou les gros 1/12e comme ça. Ça permet de se lancer dans les RC sans se ruiner. Et c'est plus raisonnable souvent de commencer un peu plus petit, mais de bien s'équiper. Voilà, parce que ça sert à rien d'avoir une voiture onéreuse si on n'a pas les chargeurs de qualité. Voilà, donc des fois, il faut mieux... faites attention à vos investissements quand vous commencez un investissement. Je ne sais pas si dans ce loisir, on peut parler d'investissement, mais je veux dire, c'est important de faire attention, de faire les bons choix dès le début. Et si on a des petits budgets, faut jamais prendre à la limite, quoi. Si vous avez un budget de 250 euros, prenez pas une voiture à 250 euros. Vous aurez toujours des mauvaises surprises. Vous allez vous apercevoir que tous, dès que c'est un RTR, les chargeurs qui sont livrés avec, ils sont souvent bien pour juste essayer, débuter comme ça. Mais il faut tout de suite prévoir 50, 60 euros de plus pour acheter carrément un bon chargeur où on sera tranquille. Il faut prévoir aussi un budget pour les batteries, des batteries supplémentaires. Avec une batterie, vous n'allez pas aller loin. Alors vous voyez, même ce STX, même s'il vaut, je crois, 140 euros, prévoyez quand même au moins une batterie supplémentaire, c'est-à-dire une vingtaine d'euros en plus. Voilà. Allez, ouais, ce qu'on pouvait dire déjà pour cette première évaluation de la voiture. Hein, donc on a vu au niveau pièces, donc c'est pas cher. Au niveau tarif, c'est quand même assez raisonnable. Hein, il est tout roulement, hein, ça j'ai oublié de le dire. On a juste un petit doute sur les amortisseurs. Et niveau taille, alors c'est plus petit, surtout au niveau empattement. Mais par contre, au niveau largeur, c'est équivalent à un 8e TT. Et c'est un peu moins large à 1 centimètre près que le XTS, hein, qui est un gros monstre au 1/10e. Voilà, c'est surtout l'empattement qui fait la différence. Au niveau de la taille des roues, on peut voir que c'est strictement à peu près, hein, il y a une petite différence, mais elle est vraiment limitée au niveau diamètre par rapport à un TT 1/8e. Et si c'est des moyeux type 1/10e, hein, standard, ce qui sera pas mal, c'est qu'éventuellement, s'il y en a qui veulent s'éclater, on pourra mettre des roues de 1/8e. Vous voyez, vous allez voir, il y a plusieurs solutions. De toute façon, cette voiture, comme on en a pris pour l'assaut, je vais la dépouiller, on va rouler beaucoup avec, et surtout, c'est des voitures qu'on va faire évoluer. On va essayer de plein de trucs, comme on en a trois. Il y a des voitures qui resteront de base, et une qu'on fera, on essaiera plein de choses avec, pour voir où sont ses limites. Allez, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une seconde vidéo, où on va décortiquer la voiture, on va la démonter. Ce sera déjà un bon début, vu que pour l'instant, on peut difficilement la faire rouler avec le confinement. Moi, je veux pas, je tiens à respecter les règles. Donc, je veux pas les sortir pour la faire rouler. Devant chez moi, ça n'a pas un grand intérêt au niveau vidéo.
Donc on va attendre que tout ça, en espérant que ça se calme et qu'on puisse aller sur un circuit, essayer de faire des sauts, essayer de vraiment de la tester un peu de façon ardos.